Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel. Voilà, aujourd'hui nous allons faire connaissance avec une application que l'on appelle Packet Tracer. Alors c'est quoi Packet Tracer? Packet Tracer c'est simplement un logiciel qui a été créé par Cisco afin de permettre de construire des réseaux physiques virtuels, n'est-ce pas, dans un environnement. Donc, comme je le dis, dans un environnement virtuel, voilà. Donc, pour pallier donc le manque de matériel physique, n'est-ce pas? Donc, euh, les étudiants qui veulent créer des topologies, n'ayant pas le matériel qu'il faut, les routeurs, les switches, donc les ordinateurs, tout, pour créer donc l'environnement propice. Donc, s'il n'y a pas donc tout ce matériel disponible, donc il y a à côté la solution de virtualisation que propose Cisco, qui est ce qu'on appelle le Packet Tracer. Donc, Packet Tracer est un simulateur de réseau, est un simulateur donc de matériel réseau en quelque sorte. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons faire la connaissance donc de Packet Tracer, donc téléchargement donc de cette application, l'installation et présentation donc de cet environnement. On y va. Voilà, moi j'ai déjà l'application téléchargée, donc actuellement on est à la version 7.2, si je ne me trompe pas. Voilà, vous pouvez aller donc sur YouTube, autant pour moi sur Google, et taper donc Packet Tracer pour faire donc l'installation. Aussi, pour des sources officielles, vous pouvez aller directement sur le site Cisco Academy, NetAcad, donc Cisco NetAcad. Et là-bas aussi, vous pouvez donc faire le téléchargement de l'application Cisco Packet Tracer. Voilà, donc sans plus tarder, on lance l'application. Voilà. Une fois installé, vous avez donc cet environnement qui vous est présenté. Et là, vous avez l'espace de travail qui vous permet de déplacer donc l'ensemble donc des matériels que vous voulez pour l'installation, pour la configuration. En bas, tout à fait, en bas à gauche, vous avez l'ensemble des équipements que l'on peut utiliser avec Packet Tracer. Et là, vous voyez quoi? Vous voyez pour chaque équipement, donc les différents modèles sur cet équipement. Voilà. Donc là, on a par exemple les équipements réseau, comme vous le voyez, Network Devices. Donc, et dans Network Devices, vous voyez, donc, par exemple, la rubrique Network Devices est composée de quoi? De routeurs, de switch, donc de hub, c'est-à-dire concentrateurs, donc de périphériques sans fil, donc ce qu'on appelle wireless devices, de périphériques dédiés donc à la sécurité, n'est-ce pas? Et donc d'émulateurs donc de réseau WAN, n'est-ce pas? Voilà, donc là c'est le module Network Devices, et là vous voyez donc les sous-composants donc de ce module Network Devices. À côté aussi vous avez les équipements End Devices, donc les périphériques finaux, et le sous-module périphériques finaux qui sont présentés ici. Donc, par exemple, si on sélectionne End Devices directement dans ce sous-module, vous voyez donc les PC, les laptops, les serveurs, donc bon, ça c'est nouvellement ajouté à Cisco Packet Tracer, ce qu'on appelle donc les serveurs Meraki. Donc c'est une nouvelle solution cloud offerte par Cisco pour les entreprises. Donc on va pas parler de cela. Donc il y a les imprimantes, les IP phones, les téléphones IP, donc les VoIP devices. Voilà, donc bref, tous les équipements représentés ici par les icônes. Voilà aussi sous rubrique Home, donc nouvellement aussi ajouté à Cisco Packet Tracer pour tout ce qui est de la domotique. Tout ce qui est donc dédié à
la technologie IoT, Internet of the Things. Donc, Cisco n'est pas en reste et c'est de bonne guerre. Voilà, donc pour ceux qui aiment se familiariser avec l'environnement IoT, donc Cisco donc vous propose ces solutions. Voilà. Et même chose, donc Smart City, donc c'est dans le même objectif dans la domotique, voilà. Donc pour l'industriel aussi même chose. Et pour terminer, donc les environnements de Power Girl, voilà. Voilà, même chose ici, il y a l'équipement composant, n'est-ce pas, sous rubrique. Et il y a les équipements aussi dédiés à la connectique qui montrent donc les différents types de connexions, types de câbles utilisés par Cisco Packet Tracer. Donc là, on simule une représentation donc de certains câbles utilisés. Voilà, donc là, ça c'est le choix automatique, donc que je ne vous conseille pas. Donc dans les TP, nous allons voir pourquoi, le pourquoi de must. Voilà, donc là, on a ce qu'on appelle les câbles console utilisés pour l'administration donc des périphériques d'interconnexion tels que les routeurs, les switches, etc. Donc c'est ça qui est conseillé donc dans une configuration. Donc on utilise un câble console au lieu donc des comment dirais-je pour accéder au port console au lieu d'accéder directement au port face Ethernet ou bien au port Giga Ethernet réservé uniquement à la production, à l'envoi et la réception donc des données. Voilà. Là on a ce qu'on appelle le câble droit, n'est-ce pas? Le câble droit utilisé pour interconnecter deux périphériques de nature différente. Là, on a ce qu'on appelle le câble croisé. Quand je dis câble droit, je fais allusion à câble à paire torsadée. Donc, les câbles à paire torsadée de type droit, utilisés pour interconnecter deux périphériques de même nature. Câble croisé, utilisé pour interconnecter deux périphériques. Autant pour moi, là, câble droit, deux périphériques de nature différente. Câble croisé, pour interconnecter deux périphériques de même nature, par exemple entre deux ordinateurs, entre deux routeurs, n'est-ce pas, entre deux imprimantes, etc. Là, on a ce qu'on appelle la fibre optique, la simulation de la fibre optique, n'est-ce pas? Si vous voulez, si vous avez donc des modules fibre optique et vous voulez relier donc vos périphériques d'interconnexion, donc là, c'est ce type de câble qu'il faudrait utiliser. Là, on a ce qu'on appelle le câble téléphone classique. Là, on a ce qu'on appelle un câble coaxial, donc le câble coaxial que vous connaissez, bon, par exemple à la maison, dans le quartier, donc c'est ce type de câble qui est utilisé pour interconnecter des donc des maisons donc avec les chaînes télévisées, n'est-ce pas? Par contre, ça c'est un câble coaxial numérique, n'est-ce pas? Donc utilisé dans le milieu informatique. Il y a aussi ce qu'on appelle le câble. Bon, ça peut aussi être analogique, hein. Donc là, il y a ce qu'on appelle le câble serial DC. Donc il y a ce qu'on appelle le serial DCE et le serial DTE. Donc là, celui-là assure ce qu'on appelle la synchronisation entre deux équipements, point to point. Et là, il assure donc la transmission donc de l'information. Donc il y a un de ces équipements qui assure donc la synchronisation et l'autre donc le transfert. On a le câble octal, le câble IoT donc pour la nouvelle dot ajoutée à Cisco et les câbles USB. Donc voilà donc la connectique, n'est-ce pas? Voilà. Et là, ce qu'on appelle un fichier archive pour l'ensemble des gammes de routeurs représentées par Cisco Packet Tracer. Donc, et pour terminer, on a donc le multi-user connection, donc l'élément nuage qui permet donc de faire la simulation. Voilà. Donc ça c'est la présentation donc de la partie équipement. Voilà. Donc ici vous avez donc la barre des outils. Donc voilà. Donc là je ne le fais pas. Ça va. Ok. Autre chose ici vous avez quoi donc le mode de simulation real-time et de simulation, n'est-ce pas? Quand vous présentez donc une topologie, donc la topologie peut être représentée en mode temps réel
bien en mode simulation. En mode simulation permet donc de voir exactement qu'est-ce qui se passe à travers donc ces périphériques. Quels sont les types de données envoyées et la simulation donc de l'envoi de ces données et voir en même temps l'encapsulation donc des données à travers donc ces topologies. Voilà. Donc voilà une présentation brève de Cisco Packet Tracer. Ok. Maintenant, pour créer une topologie, très simple, il suffit simplement donc de venir sur les end devices et les périphériques d'interconnexion et voilà. Donc par exemple ici, quand on veut placer un PC, on clique dessus, on dépose dans notre espace de travail. Voilà. On clique dessus, on dépose dans notre espace de travail. Par exemple, un laptop, même chose. Voilà. Un serveur, même chose. Voilà. Et pour assurer donc la connexion entre les différentes périphériques, par exemple, je mets ici un switch, par exemple. Donc voilà donc la gamme de switch disponible. Voilà, donc je prends le modèle 2900. Voilà. Pour interconnecter, par exemple, on vient simplement sur la connexion, voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je veux interconnecter un PC à un switch, donc entre un PC et un switch, donc on a deux périphériques de nature différente. Donc on utilise ici ce qu'on appelle un câble droit. Voilà, un câble droit entre ce PC. Donc on clique dessus et on choisit donc le port adéquat. Quel port? Le port face Ethernet. Il faut savoir que les câbles à paire torsadés donc répondent aux normes Ethernet. Et là, il faudrait donc choisir donc le bon port pour assurer donc la compatibilité d'abord au niveau physique. Donc, face Ethernet, donc pour dire Ethernet rapide. Donc, Ethernet fast, c'est quoi? C'est du Ethernet qui peut envoyer des données avec 100 mégas, une bande passante de 100 mégabits par seconde. Voilà, fast Ethernet. Et là aussi, on choisit, par exemple, voilà, vous voyez, sur ce commutateur, le switch, on a au total 24 ports face Ethernet, 2 ports Giga Ethernet et un port console. Dans les explications tout à l'heure, j'avais dit quoi? Bon, le port console, c'est un port utilisé seulement pour l'administration donc des périphériques. Bon, je reviens ici. De passage, si vous voulez supprimer donc une connexion, donc vous venez ici, delete. Voilà, donc je clique sur le câble. Ok. Pour revenir en mode sélection, je fais un échappe. Voilà. Donc je reviens, câble droit, PC, face Ethernet. Voilà. Donc, je disais, le port console, c'est un port utilisé pour l'administration donc des périphériques d'interconnexion tels que le routeur, tels que le concentrateur, tels que autant pour moi, le commutateur. N'est-ce pas? Maintenant, ces ports face Ethernet et Giga Ethernet sont des ports réservés pour la production, pour l'envoi des données à travers donc le réseau. Donc, pour ne pas compromettre le bon fonctionnement donc du réseau, donc il n'est pas conseillé d'utiliser ces ports pour le mode administration. Donc, pour l'administration, on préfère utiliser le port console avec le câble console. Voilà. Ok, même chose. Donc, par exemple, entre deux PC, par exemple, je supprime. Voilà. Pour interconnecter deux périphériques de même nature, donc, on utilise un câble droit, un câble croisé. Voilà, face Ethernet. Face Ethernet. Voilà. Et le problème est réglé, n'est-ce pas? Ok. Regardez ceci. Je supprime ce câble. Et à la place, je vais choisir un câble droit. Vous allez voir. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit ici des voyants qui sont au rouge. N'est-ce pas? Qui montrent simplement que c'est pas le type de câble à utiliser donc sur ce type de liaison. Donc, on a deux périphériques de même nature. Donc là, on utilise un câble croisé à la place d'un câble droit. N'est-ce pas? Donc, il faut se rappeler de ces règles
deux périphériques de même nature, on utilise un câble croisé, tandis que deux périphériques de nature différente, on utilise un câble droit. Maintenant, exception est faite entre qui? Entre le routeur et l'ordinateur. Regardez. Par exemple, je prends le modèle 1941. Voilà. Ça, c'est un routeur. Voilà, je supprime ce câble. Voilà. Bon. Voilà, donc regardez. Je prends un câble droit, à supposer que le routeur et l'ordinateur sont deux périphériques de nature différente. Regardez. Voilà. Logiquement, je vais prendre un câble croisé. Câble droit de masse. Voilà. Donc, dès que c'est Ethernet, donc ça ne pose pas de problème. Donc, il faut respecter donc la même technologie. Donc, face Ethernet ici, face Giga Ethernet, ça ne pose pas de problème. Mais, qu'est-ce qu'on note ici? On note les voyants qui sont au rouge. Ça se comprend. Pourquoi? Parce que le routeur et l'ordinateur sont considérés comme étant deux périphériques de même nature. Pourquoi? Parce que toutes les tâches que le routeur peut faire, l'ordinateur peut le faire, n'est-ce pas? Donc, en d'autres termes, le routeur, c'est un ordinateur, mais limité, un ordinateur limité sur les trois premières couches, donc, du modèle OSI, n'est-ce pas? Donc, l'ordinateur, par contre, lui, peut travailler sur toutes les couches du modèle OSI. Donc, les fonctionnalités assurées par le routeur peuvent être assurées par le PC, donc, on les considère comme des périphériques de même nature. Et dès lors qu'ils sont des périphériques de même nature, on utilise un câble croisé. Regardez, par exemple, là, là. Voilà, n'est-ce pas? Donc, bon, certes, on ne voit pas donc la différence ici parce que les voyants sont toujours au rouge. Pourquoi? Parce que là, il faudrait activer donc les ports du routeur. Par défaut, les ports du routeur sont désactivés, tandis que les ports du switch sont activés par défaut. C'est ce qui fait que lorsque vous branchez un PC à un switch, vous voyez les voyants qui virent directement au vert, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la raison. Bon. Là, il faut simplement savoir qu'entre deux périphériques tels que l'ordinateur et le routeur, on utilise un câble croisé. Et un ordinateur et un ordinateur câble croisé, un ordinateur et un switch câble droit, n'est-ce pas? Voilà. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer toute cette topologie. Donc, je vais sélectionner l'ensemble de ces, voilà, et je fais ceci, supprimer automatiquement. Il me demande de faire la suppression du débit. Voilà. Yep. Ok, donc c'est ça. Donc voilà une présentation brève de Cisco Packet Tracer. Donc prochainement, nous allons voir comment procéder à la configuration donc de base d'un périphérique d'interconnexion tel que le routeur ou bien le switch, n'est-ce pas? Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.